Il se peut que tu débarques sur cette vidéo avec une idée préconçue, que tu ne m'aimes pas, etc. Si tu veux. Après tout, tout le monde ne peut pas m'aimer et je le comprends parfaitement. Maintenant, parmi les éléments que je vais donner aujourd'hui, il y a des choses qui sont très importantes pour la santé, et en particulier la santé de ton dos, sans spoiler, voilà. Donc si tu tiens plus à la santé de ton dos qu'au fait de ne pas m'aimer ou même à ton ego, eh bien, je t'invite à regarder la vidéo en entier avant de choisir de commenter ou de faire quoi que ce soit par rapport à ça. Et si t'as pas le contexte, il y a quelques jours, j'ai sorti cette vidéo. Et ensuite, Delavier a répondu avec celle-là. Pour bien comprendre tout le contexte, il faudrait aussi voir ces deux vidéos-là. Mais je comprendrais parfaitement que tu n'aies pas toute la journée à consacrer à cette pseudo-affaire. J'aimerais juste revenir aujourd'hui sur les points essentiels de la vidéo qu'il a fait à mon sujet. Car Delavier n'est pas le point central de ma vie et il n'occupe pas toute mes journées, donc j'espère que ce sera la dernière vidéo à ce sujet. Et vous comprendrez bien que je peux pas non plus rester sans rien dire, car non seulement il raconte n'importe quoi, et notamment à mon sujet, mais c'est aussi une démonstration de force de ce pourquoi, à mon avis, n'importe qui devrait bien réfléchir avant de suivre les conseils de ce personnage. Premier point, moi-même. C'est la partie la moins intéressante de la vidéo, et comme elle sera chapitrée, tu peux aller directement au deuxième ou troisième point si jamais ça t'intéresse pas. Mais là, j'aimerais juste vous pointer la dissonance de son discours. Par exemple, il attribue absolument toutes les critiques que je lui adresse à la jalousie. Je suis souvent attaqué, diffamé, contredit par de nombreux youtubeurs qui essayent d'utiliser ma notoriété pour se faire valoir en essayant de me salir, en essayant de jouer sur la polémique, sur l'attaque. C'est quelque chose qui est parfaitement normal. Quand vous montez en connaissance, en notoriété, vous serez toujours attaqué parce que ça va générer des jaloux. Mais Frédéric, ça va le melon? Un petit youtubeur imbu de lui-même. Je pense qu'il a un grand complexe en vérité. Il aurait voulu être moi, mais il ne l'est pas. Malheureusement, il ne le sera jamais parce qu'il n'en a ni le physique. Petit rappel, à 27 ans, sportivement, j'ai remporté plus de médailles et de compétitions que tu pourras le faire durant toute ta vie. Et je ne considère pas que ce soit quelque chose d'incroyable ou de laquelle je me vante. Je veux dire, je le mets pas comme argument marketing. Et avant, certes, j'avais mes médailles derrière moi dans mon décor, mais c'est parce que mon appart était trop petit. Beaucoup d'autres ont un palmarès bien plus impressionnant que le mien. Mais il faut redescendre. Je n'ai rien à t'envier sur le plan sportif, si c'est ce que tu sous-entendais vis-à-vis du physique. Au niveau esthétique, si c'est sur ce volet que tu t'attardais, je considère que je n'ai pas à me plaindre et je suis pas du tout envieux en fait. Après, ce sont les goûts et les couleurs, hein. Loin de moi l'idée de te dire que je suis mieux que toi objectivement. Simplement, le fait est là, je ne vois pas de raison pour lesquelles je serais envieux. Maintenant, au niveau de la notoriété et de l'aisance financière. Mais bien sûr que j'aimerais bien avoir la tienne, Frédéric. Enfin, je préférerais celle de Thibaut InShape ou de Bill Gates, hein, sans offense. Mais pourquoi cela à ton avis? Eh bien pour pouvoir lutter à armes égales contre les charlataneries que tu sors habituellement. En ayant un discours qui peut porter plus loin, avec plus de liberté financière. Je pourrais désendoctriner plus de personnes. Le faire mieux et avec plus de moyens. Enfin, pour clore cette partie peu intéressante, comment réussis-tu à concilier le fait de vouloir être un homme supérieur, sage et bon, de le prêcher et en même temps de me cracher à la gueule pendant toute une vidéo? Et je m'amuse pas à sortir des choses pour frimer ou écraser l'autre. Mais moi, dans mon domaine, je suis actuellement le meilleur. L'éveil des consciences est très bien vendu, il continue à se vendre, est devenu un livre de référence en philo. Je viens de me dire que j'étais très connu en Chine et que j'étais référencé partout sur tous les forums. Je suis le numéro 1 mondial des livres de musculation. Un petit youtubeur imbu de lui-même. Je pense qu'il a un grand complexe en vérité. Il aurait voulu être moi, mais il ne l'est pas. Malheureusement, il ne le sera jamais parce qu'il n'en a ni le physique, ni l'intelligence, ni la capacité de travail et la capacité d'analyse. C'est un fou furieux. Le mec est taré. On sait très bien que ça vient de la jalousie et que ce pauvre individu ne fera rien dans sa vie puisque on ne brille pas plus en éteignant les autres. C'est une base. Essaye de briller par toi-même. Tu es un médiocre. Tu es un malade mental. Le constat, c'est que toutes tes belles paroles et toute ta prétendue philosophie volent en éclats quand tu es un peu bousculé. Tu remarqueras que de mon côté, j'ai été bien plus correct jusque-là. Et pourtant, moi, je ne prêche aucune bonne parole philosophique. Pour moi, c'est une des premières raisons de ne pas le suivre. J'essaye de me tenir éloigné des gens qui se veulent moralisateurs sans eux-mêmes n'avoir aucune morale. Deuxième point, Delavier a tort ou il délire. Honnêtement, je sais absolument pas quelle est la véritable raison derrière
tout ce qui a été dit. Mensonge, malhonnêteté, ignorance ou mégalomanie, peut-être un pot pourri. Je ne suis ni psychologue, ni dans la tête de Delavier. Mais je peux te dire ce qui est faux. L'éveil des consciences est très très bien vendu et continue à ce moment est devenu un livre de référence en philo. C'est totalement faux. L'éveil des consciences n'est étudié nulle part et mon petit doigt me dit qu'il ne le sera jamais de façon sérieuse dans le monde académique. Par sérieux, j'entends qu'il est possible qu'on en fasse une critique, mais justement pas qu'on s'en serve de référence pour justifier quoi que ce soit. Le manque de rigueur est trop flagrant. Mais moi, dans mon domaine, je suis actuellement le meilleur. Non, tu n'es pas le meilleur du monde en biomécanique fonctionnelle. Si tu l'étais, tu serais sollicité pour ça, par exemple pour des conférences dans le monde académique. Et je ne parle pas d'un rassemblement de bodybuilders une fois de temps en temps. Tu serais cité scientifiquement plusieurs dizaines de fois. Tu serais une sommité. Mais ça n'est pas le cas, même si tu essayes d'enfumer tout le monde avec ton taux de vente extraordinaire. Ça, je peux pas te le retirer. Tu es peut-être le meilleur dessinateur d'anatomie adapté à la musculation. Mais c'est un domaine bien plus restreint que celui que tu essayes de t'attribuer. Parce que je suis vieux, j'ai étudié longtemps, j'ai été sur le terrain. Tu as passé du temps à étudier, j'en suis certain. Mais la sagesse n'attend pas le nombre des années et la science est bien injuste de ce côté. Celui qui a la connaissance est celui qui prend la peine de s'actualiser, pas celui qui l'a accumulé toute sa vie sans se remettre en question. Et ça me fait une transition toute trouvée pour la bêtise magistrale de ta vidéo, celle pour laquelle tu me traites, moi, d'individu dangereux, tu ne manques pas d'air. Le fait de courber le dos ou non sur un soulevé de terre. Tous les gens qui font du powerlifting savent très bien qu'il faut faire un blocage, c'est-à-dire on fait la cage quand vous faites un squat, on fait la cage thoracique, vous bloquez la respiration, vous cambrez le dos, alors c'est-à-dire dos droit, c'est-à-dire quand vous êtes en charge très lourde, vous partez légèrement cambré. Pourquoi cambré? Parce que de toute façon, avec une charge lourde, vous allez arrondir un peu le dos. Et ça vous permet d'éviter justement un arrondissement excessif du dos avec des charges lourdes qui risqueront à ce moment-là, si vous avez bien sûr une génétique prédisposante ou une fragilité due à l'âge, de graves blessures. Mais dire qu'il faut que arrondir le dos n'est pas vraiment risqué et qu'on n'a jamais dit, on n'a jamais de preuves scientifiques sur le fait que cambrer et que ne pas arrondir le dos apporter un plus dans la sécurité d'un mouvement est une folie totale. Lui le fait en déficit, en courbant le dos et en ayant clairement pas la carrure d'un Eddie Hall. Et je me souviens d'un commentaire d'une personne qui m'a dit « Oui, mais lui, il le fait pas avec le vrai mouvement. » C'est un deadlift en déficit, basiquement, le Jefferson Curl. C'est plus dur qu'un vrai deadlift. C'est plus difficile parce que tu pars de plus bas. Donc faire ça à 200 kg, c'est encore plus difficile que de faire un soulevé de terre. Mais tu vas me dire qu'un exemple n'est pas suffisant et que si ça se trouve, il va se défoncer le dos un jour. Bon, déjà, adopter une posture neutre, on va dire, ça n'a jamais empêché les gens de se blesser. Donc je ne vois pas pourquoi un dos rond, ça devrait aussi le faire absolument dans l'impératif. Ensuite, c'est pas la seule perf qu'il fait sur sa chaîne et il a l'air de plutôt bien se porter. Mais passons à un autre exemple. Lamar Gant, 16 fois champion du monde. Il a commencé à soulever dos rond en compétition à 17 ans. Ça ne l'a pas empêché de poursuivre toute sa carrière en dos rond et même d'avoir le record en termes de charge soulevée vis-à-vis de son poids du corps absolu et indétrôné. Indétrôné. Ah mais oui, mais lui, mais il est dopé, mais je sais pas quoi. Bah, peut-être, oui, mais à ce compte-là, ben Eddie Hall aussi, il est dopé. Donc tu peux pas le prendre comme exemple. Prenons l'exemple d'un champion qui, à mon humble avis, après je n'invite personne non plus à me croire sur parole, n'est pas dopé. The Panache. Panagiotis, je sais pas quoi, je vais écorcher ton nom, je préfère dire ton pseudo, désolé. C'est notre champion absolu, une fierté française. Champion national, européen et du monde. En IPF bien sûr, qui est une fédération testée, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il n'est pas dopé. Et en plus, bah, en termes de rapport poids de corps au niveau de sa taille, etc., ça me semble tout à fait logique. Bref, passons cette parenthèse. Waouh, mais lui aussi en fait il a un soulevé de terre de rond. J'ai là une pensée émue pour le commentaire de quelqu'un qui m'a très sérieusement mis sous ma dernière vidéo que The Panache était un exemple de quelqu'un qui n'a pas un dos rond sur son soulevé de terre. Mais pire en fait pour Delavier, il parle de médecine du travail. Ce monsieur ne connaît pas la médecine du travail qui, elle, indique bien à tous les travailleurs qui font de la manutention de ne jamais porter une charge en arrondissant le dos, parce que c'est à ce moment-là qu'on va se faire des lésions. Ce qu'il ne dit pas, c'est que ça fait effectivement des années qu'on préconise ce qu'il rapporte, c'est-à-dire avoir le dos le plus neutre possible, plier les genoux, etc. dès qu'on soulève une charge plus ou moins lourde, et que le mal de dos empire, d'accord ?
Là, à l'heure actuelle, dans sa vie, plus d'un Français sur deux aura une lombalgie. On est totalement en train de se remettre en question de ce point de vue-là. On a donc trouvé la solution. On enseigne à tout le monde de garder le dos droit, de contracter les abdos pour stabiliser le tout. On enseigne ça en entreprise, on fait des spots publicitaires financés par la Sécu, et bientôt, le mal de dos et les blessures à la salle ne seront plus qu'un lointain souvenir. Sauf que c'est pas du tout ce qui est en train de se passer. Ces 25 dernières années, l'argent dépensé pour prévenir ou traiter les douleurs de la colonne a été multiplié par 2,5, en suivant en bonne partie ces principes. Sur la même période, l'invalidité liée à la lombalgie a augmenté de 25%. Donc on dépense vachement plus, et on a de moins bons résultats. Peut-être qu'on est passé à côté de quelque chose. Et c'est qui le Fou furieux. maintenant? Et tu sais quoi? Je prends l'engagement solennel sur cette chaîne que d'ici 1 an, je serai capable d'avoir un Jefferson Curl, soit un deadlift en déficit à 100 kg. Bien sûr, je ne suis pas assuré d'être aussi fort, mais je progresserai pas à pas vers cet objectif. Je ferai des updates réguliers sur Instagram, comme ça, tu seras au courant. Comme ça, je me mouille. Je ne dis pas aux gens de faire des choses sans moi-même les faire. En fait, Delavier n'a pas de chance sur le coup car il est pile dans le mauvais timing. Parce que mon ami Pierre-Élie vient de sortir une vidéo de 42 minutes aujourd'hui même, qu'il m'avait envoyé un petit peu en avance d'ailleurs. Et cette vidéo résume tout ce qu'il faut savoir vis-à-vis de la science moderne et de comment protéger au mieux son bas du dos, où on traite vraiment de tout ce sujet à base de dos arrondi, dos neutre, etc. Pierre-Élie est un spécialiste de la traumatologie parce qu'il soigne des patients tous les jours à son cabinet, ce qui lui fait une expertise de terrain, et en plus, il sait faire des recherches scientifiques. C'est d'ailleurs de cette vidéo dont j'ai tiré certains extraits pour les mettre dans la mienne. Je t'invite vivement à aller la consulter si tu tiens réellement à sauver ton dos et pas le détruire pour faire plaisir à l'ego d'un gourou. Mes prédictions et pourquoi il ne faut pas croire Delavier. Vous savez, ça n'est pas grave de se tromper. J'ai moi-même reconnu plusieurs fois m'être trompé sur ma chaîne YouTube et fait mon autocritique. Le problème, c'est que Delavier ne le fera pas. J'adorerais qu'il me donne tort en faisant son mea culpa, qu'il nettoie ses livres des bêtises dépassées qui continuent à y figurer. Mais les chances que ça arrive sont infimes, parce qu'il n'a jamais une seule fois reconnu qu'il avait tort à ma connaissance. Jamais, jamais. Pensez-y, cet homme, s'il ne reconnaît pas publiquement s'être trompé à ce sujet dans les prochains jours, s'il ne fait pas le nécessaire pour corriger ses livres, fera passer son ego avant votre santé. Il sera plus difficile pour lui qui me traite de fou dangereux, de reconnaître s'être trompé que de faire en sorte que vous souffriez moins et que vous vous blessiez moins sur le long terme. Et pourquoi je suis quasi certain qu'il ne le fera pas? Par l'existence même de sa vidéo en première instance. Les faits scientifiques, ils sont là. Ils n'ont pas commencé à exister avec ma vidéo ou celle de Pierre-Élie. S'il était rigoureux et sérieux sur des questions de santé aussi importantes, il aurait fait des recherches avant de lancer sa caméra devant 100 000 personnes potentielles. Il se serait assuré que rien ne le contredisait. Bref, qu'il avait bien raison. Mais il ne l'a pas fait. Il a foncé tête baissée parce que, de toute façon, Monsieur Delavier a toujours raison. Oui, j'ai un ton vindicatif parce que ça, c'est impardonnable. Réfléchissez-y sincèrement. Est-ce que vous avez envie de lui confier, même ne serait-ce qu'une partie de votre santé, à quelqu'un qui se met, lui, avant tous les autres? Moi, je sais que je lui confierais même pas mon chien si j'en avais un. Je suis sûr qu'il lui filerait des saloperies à manger sous prétexte que c'est la calorie. Bref, que ce jour reste gravé en vos mémoires comme celui où Delavier a eu tort. Et pas qu'un peu. Histoire que ça puisse vous permettre d'un peu plus vous remettre en question vis-à-vis de ceux à qui vous déléguez la responsabilité vis-à-vis de votre santé. Si tu veux me soutenir, faire en sorte que mon travail puisse perdurer malgré la quantité cataclysmique de haters. D'ailleurs, au passage, je n'ai jamais vu de personnes qui venaient de ma chaîne aller harceler les autres. Mais alors, dans le sens inverse, oui, ça arrive. Je t'invite à me laisser un gentil commentaire, à partager, à liker, à t'abonner, voire à te procurer l'un des produits que je peux proposer. J'essaye de faire de la qualité accessible à des prix très abordables, pour qu'à la fois un maximum de personnes puissent en profiter et que je puisse me rétribuer et du coup continuer à proposer du contenu gratuit, comme par exemple en faisant ces vidéos. Sur ce, prends soin de toi, de ton dos et à la prochaine.